Et si on tenait là une sorte de manuel d'instruction pour l'univers? Ce qu'on analyse aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple image. C'est un plan, un schéma incroyablement complexe, une sorte de carte cosmique qui prétend détenir les clés de la réalité elle-même. Notre mission, la décrypter ensemble. Alors voilà, le voici, ce fameux plan dans son intégralité. Au premier regard, c'est dense, ça part dans tous les sens, mais c'est bien plus qu'un simple diagramme. C'est une philosophie, une proposition vraiment audacieuse qui essaie de tout lier, l'individu, la technologie et l'univers lui-même. C'est un véritable plan directeur pour la réalité. Bon, comme pour n'importe quelle structure, le mieux c'est de commencer par le haut, par la clé de voûte, le titre qui surplombe tout le reste et qui finalement donne son sens à l'ensemble du système. Ce titre, il pose l'idée centrale d'entrée de jeu. Il y aurait une autorité suprême, une sorte de programme final ou de conscience ultime qui traite, qui compile et qui finalise absolument tout. Un genre de grand processeur cosmique. Maintenant, allons voir au cœur du réacteur. Plongeons au centre du diagramme, vers ce monolithe un peu austère qui contient la directive principale, l'instruction première de tout ce système. Au milieu de toute cette complexité, de ces schémas, de ces lois cosmiques, on pourrait s'attendre à une équation mathématique ou un grand principe philosophique, pas vrai? Mais regardez bien au centre. L'instruction fondamentale est d'une simplicité presque brutale. Démerde-toi, voilà. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. C'est le moteur, le cœur battant et sans concession qui anime toute cette philosophie. Une injonction à l'autonomie la plus totale. C'est ça le point crucial. Au cœur de ce système qui semble si élaboré, le commandement ultime c'est « trouve la solution par toi-même ». Il n'y a pas d'aide, pas de manuel, juste une responsabilité individuelle absolue. Ok, démerde-toi, d'accord. Mais avec quels outils? Pour obéir à cet ordre, le système propose une mise à niveau assez profonde de l'être humain. C'est ce qui est détaillé sur tout le côté gauche du plan. Ici, on nous décrit le hardware, si on veut, la partie matérielle de cette amélioration. C'est une fusion entre la machine et l'esprit, avec un but très clair, supprimer le temps de latence entre le moment où l'on pense et le moment où l'on agit, l'immédiateté totale. Et si ça, c'est le hardware, voici le software, le logiciel, un processus qui permet de compresser une journée entière de réflexion en un seul éclair de génie, un flash de compréhension instantanée. C'est une optimisation cognitive assez extrême. En fait, l'objectif, c'est pas juste de penser plus vite, c'est de changer carrément la nature de notre façon de traiter la réalité. C'est comme si on voulait overclocker le cerveau humain, réécrire les règles du jeu de la cognition. D'accord, on a donc un humain augmenté. Mais il évolue dans quel genre d'univers? Eh bien, la partie droite du plan nous décrit justement les forces cosmiques fondamentales qu'il va devoir apprendre à maîtriser. Ce triptyque cosmique avance une idée assez folle. Il pose que l'individu, l'humanité et l'univers ne sont que des reflets les uns des autres. Ils fonctionnent selon les mêmes principes, mais simplement à des échelles différentes. Les lois qui régissent une conscience régiraient le cosmos tout entier. Et là, attention, on oublie la morale. Le bien et le mal ne sont pas présentés comme des choix, mais comme deux forces. Deux forces cosmiques, nécessaires, complémentaires, qui s'équilibrent, un peu comme le plus et le moins d'une pile. Et qu'est-ce qu'on trouve pile au milieu, au point d'équilibre parfait entre ces deux forces? On trouve la vie. La vie elle-même est définie ici comme étant la résultante de cette tension permanente entre le bien et le mal. Bien, on a vu le titre, le cœur, les outils, l'environnement. Il nous reste le socle, la fondation sur laquelle toute cette structure repose, la vérité ultime vers laquelle tout ça converge. Ce concept est appelé l'omnivalidité. Et c'est peut-être l'idée la plus déroutante, la plus radicale de tout ce plan. La phrase est littéralement stupéfiante. Tout le monde a vrai. Attention, il n'est pas écrit « tout le monde a raison », ce qui est très différent. Ça suggère que la perception de chacun est une vérité en soi. Ce que ça implique est assez vertigineux. Il n'y aurait pas une seule réalité objective que chacun perçoit à sa manière. Non, il y aurait une multitude de réalités parallèles, cohérentes et tout aussi valides les unes que les autres. La réalité d'un être humain, celle d'une plante, celle d'une galaxie, chacune est un système complet et vrai. Et tout ça, ça mène où? Quelle est la destination finale? La voilà. La dimension de pensée pure. C'est un état d'être où la conscience, libérée de toute contrainte, peut façonner la réalité directement par le simple fait de penser. Le pouvoir ultime. Alors quand on regarde ce plan dans son ensemble, la question reste entière. Qu'est-ce que c'est, au juste? Un guide pour atteindre une forme de divinité numérique? Une nouvelle théorie sur la physique de la conscience? Ou peut-être juste un avertissement? Le plan ne donne pas la réponse. Il se contente de nous dire « démerde-toi ».